Alors aujourd'hui, on va voir 10 mots en anglais avancé afin de booster, d'améliorer, d'intensifier son vocabulaire en anglais. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors bien évidemment, nous allons voir 10 mots aujourd'hui en anglais avancé. 10 mots que vous n'avez certainement jamais entendus. Je vais vous le dire dans cette vidéo. Mais bien avant qu'on commence, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, active la cloche de notification, partage la vidéo à des personnes que tu connais qui en ont besoin. Alors, le tout premier mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mot ineffable. Ineffable, ineffable. Alors, ineffable veut dire quelque chose qui est beau à décrire, quelque chose de vraiment beau. Beau à décrire en fait. Par exemple, when I realized that my bank account, my money in my bank account increased, I was in ineffable joy. Ok, donc quelque chose de tellement beau à décrire lorsque vous avez reçu une nouvelle tant attendue. Comment dire cela en anglais de façon avancée, professionnelle? C'est tout simplement it is very ineffable. Ineffable, ineffable, comme cela s'affiche là. Le deuxième mot, c'est le mot appealing. Appealing, appealing. Alors, appealing veut dire quelque chose d'intéressant. Par exemple, comme synonyme en anglais, interesting. Un mot que j'aime bien. Donc, intéressant ici de façon avancée en anglais, c'est tout simplement appealing. Appealing, intéressant, beau à voir aussi. Voilà, par exemple, mon pays a de très beaux endroits à visiter. My country has appealing places to visit. My country has appealing places to visit. Donc, appealing, interesting. Appealing, quelque chose d'intéressant. Le troisième mot, c'est le mot nefarious. Nefarious, nefarious. Alors, nefarious, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Contrairement au mot appealing et ineffable. Donc, nefarious, nefarious, ça c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Par exemple, des événements qui se produisent dans un pays, dans un quartier, dans une ville. Comment dire cela de façon professionnelle en anglais? C'est tout simplement nefarious. Par exemple, les événements qui se sont produits en Ukraine ont été extrêmement mauvais, désagréables. Donc, on va tout simplement dire the events that happened in Ukraine were nefarious. Tout simplement. Nefarious. Maintenant, nous avons le mot euphoria. 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 Euphoria, cela veut dire un sentiment temporaire. Quelque chose, une joie passagère en fait. Lorsque vous apprenez une nouvelle, vous avez par exemple attendu quelque chose, vous voulez attendre depuis longtemps et lorsque vous l'apprenez, vous êtes content, mais cette joie ne va pas rester éternellement. Comme par exemple, si vous passez un examen tel que le bac ou un master, une licence, peu importe, lorsque vous obtenez un résultat positif, on a un sentiment, ici on appelle ça l'euphorie. Donc en anglais c'est euphoria. Euphoria. Donc, le cinquième mot, c'est le mot quintessence. Quintessence, quintessence. Quintessence veut dire par exemple un exemple parfait de quelque chose. Un exemple que tout le monde doit prendre en fait. Un bon exemple ici. Donc, quintessence, quintessence. Donc, cet homme est un exemple à suivre. This man is a quintessence to follow, to watch. Donc, un exemple parfait en fait. Maintenant, nous avons le mot pristine. 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 Alors, pristine veut dire quelque chose de propre, potable. Contrairement au mot clean en anglais. En anglais avancé, vous pouvez dire pristine. Par exemple, de l'eau potable. Pristine water. Pristine water. Par exemple, chez moi, nous avons de l'eau potable. Donc, in my house, we have pristine water. Nous buvons toujours de l'eau potable chez moi. We always drink some pristine waters in my house. Donc, pristine. Nous avons aussi le mot surreptitiously. Surreptitiously. Surreptitiously signifie
quelque chose qu'on fait en secret. Quelque chose qu'on fait en secret, que ce soit bon ou mauvais. Par exemple, elle a secrètement pris de l'argent dans le portefeuille de son mari. She surreptitiously took the money from the wallet of her husband. Donc, son mari, son copain, tout ça. She surreptitiously took the money from the wallet of her boyfriend or husband. Donc, tout simplement, surreptitiously, ça c'est quelque chose qu'on fait, on veut exprimer un secret en fait. Un secret, quelque chose qu'on fait en cachette sans que quelqu'un ne s'aperçoive. Surreptitiously. Nous avons aussi le mot dulcet. Dulcet, dulcet. Dulcet veut dire quelque chose de beau, quelque chose aussi d'apaisant. Donc, par exemple, je peux toujours reconnaître son apaisante voix, sa belle voix. I can always recognize her or his dulcet voice. Donc, dulcet, beau, apaisant. Quelque chose qui est paisible, vraiment, qui est agréable à entendre, à reconnaître. Donc, voilà. Nous avons aussi le mot cherish. Cherish, cherish. Cherish veut dire protéger. Protéger, synonyme de to protect. To protect. Donc, cherish. Par exemple, mon Dieu me protège toujours. My God always cherishes me. Donc, cherish. Je protégerai toujours ma famille, quoi qu'il arrive. I will always cherish my family, whatever happen. Donc, voilà, cherish, protéger. Nous avons aussi en dernière position le mot plethora. Plethora, plethora. Plethora veut dire, c'est un nombre, un grand nombre en fait, un grand nombre inattendu. Par exemple, si vous avez un ordinateur ou une carte mémoire, si on vous dit par exemple, si vous voulez avoir tel fichier, il vous faut au minimum 200 gigas et que par exemple votre ordinateur contient plus de 200 gigas, ici on peut utiliser ce mot pour exprimer cela. Donc plethora, par exemple cet ordinateur contient un nombre inattendu d'informations, de données. Donc this computer contains a plethora of data or of information. Donc plethora, un grand nombre, un nombre inattendu, un grand nombre qui dépasse même ce qui est requis. Donc voilà tout pour les mots d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce type de sujet. Si tu veux notamment améliorer ton niveau d'anglais en vocabulaire, en writing, learning, practicing, reading, tout ce que tu peux imaginer, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!